Mbotenayo, comment ça va? Je n'avais pas l'intention de faire de vidéo avant la sortie de MoonTube. J'avais mis 2 vidéos symboliques online. Mais bon, depuis ma vidéo qui s'appelait Le salut de l'Afrique par la débambolisation globale, il semblerait que des électrochocs débamboulatoires semblent frapper la communauté noire. Alors j'ai pris le temps de écouter sur mon téléphone une multitude de lives qui parlent tous évidemment des événements tunisiens. Donc j'ai besoin d'écouter les gens, savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent, connaître leurs aventures, leurs mésaventures, leurs pensées, leurs objectifs, etc., etc. Bon, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'en effet, il y a bel et bien un courant débamboulatoire. Et c'est une bonne chose. Donc c'est allé assez vite, hein, finalement. La vidéo, c'était il y a un mois. Un vœu pieux. Et ne voilà-t-il pas qu'il s'exauce? Dommage qu'il faille que ça s'exauce par des événements qui bousculent le quotidien des gens. Dommage. La conscience devrait suffire, mais bon, c'est pas le cas. Donc de tout cela, il ressort que les Noirs commencent à prendre conscience de la nécessité de l'union, voire l'unification, pourquoi pas. Mais cependant, ces objectifs ne sont pas structurés, la pensée n'est pas structurée, les choses ne sont pas structurées. Il y a beaucoup d'idées, d'émotions, de fétus de paille. Donc quand ce sont des fétus de paille comme ça monte et ça redescend très vite et c'est pas stable. C'est pas stable. J'en entends qui disent, qui parlent de boycott de la Tunisie, globalement, voire même de tout le monde maghrébin. Mais analysons les choses. Il y a une multitude de groupuscules qui souvent disent des choses similaires, mais comme les leaders de ces groupuscules, les meneurs, on va dire, hein, il y a des meneurs, hein, quand on parle de lives sur TikTok ou YouTube, ce sont des meneurs. Comme les meneurs ne savent pas s'unir eux-mêmes, toute l'énergie, elle est perdue. Alors que, il faudrait pas grand-chose, hein. Il faudrait juste supprimer l'ego. Parce qu'au fond, le problème, c'est que ça. Chacun croit. Bah, y a de la pastorisation dans la pensée des Noirs, notamment des Africains. Les meneurs sont des pasteurs. C'est comme la bambolisation, c'est un programme à l'intérieur des gens. Pastorisation, bambolisation, ce sont des choses qui font qu'il n'y a pas d'unification. En réalité. Donc, si les gens comprenaient leur force, s'ils comprenaient leur force, déjà leur force individuelle, s'ils prenaient conscience de leur force individuelle, ils prendraient conscience de la force des autres. Parce qu'un groupuscule, moi, je sais pas,
800 followers, 830 ou j'en sais rien. Je suis pas... De toute façon, je suis pas youtubeur. Et je suis pas meneur. Mais je regarde les autres. Et je fabrique des outils. Je suis bricoleur. Pour les aider. Pour aider la cause. Mais les autres qui, eux, ont 10 000, 20 000, 100 000, 500 000 personnes qui les suivent, ils sont donc des porte-voix. Ils peuvent délivrer un message commun. Si tant est qu'il y ait un message commun, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de message commun, quoi. Voilà, donc il n'y a pas d'organisation aboutie. Excuse-moi. Il n'y a pas d'organisation aboutie. Par exemple, la moindre des choses, en vérité, hein, la moindre des choses, à l'échelle internationale, aurait été que la communauté noire, quelle qu'elle soit, hein, africaine ou pas, hein, la communauté noire aille manifester devant les ambassades de Tunisie. C'eût été le minimum requis. Mais ça discute, ça fait des crises de nerfs, ça projette de faire des trucs que la loi éprouve, etc. Mais ce sont que des paroles. Donc plutôt que d'avoir de grandes paroles qui montent très haut dans le ciel et qui retombent aussi vite, ne vaut-il pas mieux faire des choses concrètes, réalistes et ayant du poids, tu vois ? Si les conscientisateurs, les leaders, les meneurs daignaient considérer l'autre comme son égal, alors on aurait des meneurs du monde entier, parce qu'il y en a plein, hein. En vérité, il n'y a pas que la France, hein. Là, nous, on est en France, mais t'as des meneurs un peu partout, hein. Les meneurs pourraient communiquer entre eux, hein, pour décider d'actions collectives. Sans être obligé de passer par des pseudo-associations antiracistes, SOS Racisme, ou je sais pas quoi, qui, eux, sont, on le sait, hein, des agents de l'État, forcément. Quand on est leader, ou juste meneur, on ne peut pas être dans la représentation mentale du chef de bande, tu vois. Truc de gangster. Tu es obligé d'avoir une vision plus politique qui englobe toutes les factions, toutes les tendances, toutes les idéologies, même si deux groupes ou deux individus, hein, c'est souvent des affaires d'individus plus que de groupes, même si deux groupes ou deux individus ont des dissensions personnelles, des jugements de valeur les uns sur les autres, etc., pourquoi pas ? Mais il n'en demeure pas moins qu'il est possible, sur des thèmes spécifiques, de tomber d'accord. On n'est pas obligé de tomber d'accord sur tout. Et c'est pas parce qu'on est tombé d'accord sur une action à mener, à un instant T, qu'on est d'accord sur tout. Donc chacun rejette tout ce qui n'est pas lui. On est dans un truc égomaniaque en vérité. En conclusion, il reste qui ? Chacun avec son groupuscule, qui veut faire grandir. Mais de toute façon, ça grandira pas plus. Tu vois, il y a un moment, ça arrive à saturation. Tu peux pas plaire à tout le monde.
Du tout. T'es pas le Messie. Et même le Messie lui-même, il plaît pas à tout le monde, hein, c'est pour te dire. Donc tu vois, il n'y aura pas de manifestation dans toutes les ambassades de Tunisie du monde. Alors qu'il aurait pu y avoir cette forme de pas de contestation, non, d'affirmation de soi. De dire, hé, on est là. Tu fais pas le con. Point. Il faudrait que cette chose-là soit supérieure au désir égoïste. En revanche, j'ai vu des trucs intéressants. J'ai vu que mes idées font leur chemin. Ça n'arrête pas de parler d'acheter noir, de ceci, de cela. J'ai même vu un site qui lançait déjà cette tendance. C'est une bonne chose. C'est déjà beaucoup plus intelligent que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire rien. Parce qu'effectivement, pour qu'il y ait une force noire, il faut qu'il y ait une économie noire. Point. Et pour qu'elle existe, il ne suffit pas de dire acheter noir. Oui, mais où, quand, comment, pourquoi? Donc il faut des outils qui permettent aux personnes de le faire. Et des outils suffisamment bien pensés pour être sûr que c'est à des noirs qu'on achète. Quand même. La moindre des choses. Mais l'outil en soi, c'est pas suffisant. Parce que l'outil, il faut qu'il soit connu, il faut qu'il soit utilisé. C'est la raison pour laquelle Abracadabra, le moteur de recherche de prestataires issus de la communauté noire, quelle qu'elle soit, hein, moi je suis pas genre Afrique, non. L'Afrique, c'est toute la planète. C'est pas que je suis pas panafricaniste, hein. Je suis panafricaniste extrême, tu vois. C'est toute la planète. Ce qui est vrai, hein. On le sait, hein. L'homme est l'homo sapiens et il est noir. Donc le terrien est noir. Les autres sont des incongruités qui sont arrivées là, quoi, qui sont là. C'est un fait, ils sont là. Donc, Abracadabra, c'est un moteur de recherche de prestataires, tout simplement, on va dire cela. Mais c'est également plus que cela, puisque dedans, comme je vous l'ai dit, il y aura des départements différents, comme notamment culture et éducation, entre autres, offre et demande d'emploi, un tas de choses, hein. De telle façon que l'esprit soit imprégné, imbibé, et que acheter noir devienne un acte politique. Mais ça, c'est pas... Abracadabra, c'est pas le plus important dans un premier temps. C'est la raison pour laquelle je me suis axé que sur MoonTube dans un premier temps. Qu'est-ce que MoonTube? C'est une sorte de YouTube, mais à nous. Voilà. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, je me suis fait striker pendant une semaine. Je me suis fait striker pourquoi? Même pas pour une vidéo que j'aurais faite, hein. Non, du tout. Non. J'avais stocké, ou tenté de stocker sur YouTube, une vidéo qui traitait du dioxyde de chlore. Je ne l'avais pas mise en mode public, hein, du tout. Elle était en mode, malheureusement, non répertorié. J'aurais dû la mettre en privé. Mais bon, ce qui se passe, c'est très bien, c'est positif, hein. Et au moment où je l'ai téléchargé sur le serveur de YouTube, boum, 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 boum. FBI, personne ne bouge. Ah, carrément. Donc je me suis dit, super,
Ils sont en train de m'indiquer que le dioxyde de chlore, c'est leur bête noire. Bon, la question de savoir si des entités telles que YouTube ou autres sont des entités d'État ne se pose pas. Cette question a déjà sa réponse par les actions qui sont menées. Ce sont des organismes d'État. On veut faire croire que le privé aurait la main mise sur l'État, mais c'est l'inverse. C'est l'État qui a la main mise sur le privé, en réalité. Dès lors que des entités sont susceptibles de communiquer à des millions de personnes, elles deviennent un pouvoir. On appelle les médias le quatrième pouvoir. Elles deviennent un pouvoir, et auquel cas, l'État, qui a nécessité de tout contrôler, contrôle ces entités pratiquement dès l'origine. C'est le cas de tout ce que vous connaissez. Vous savez que TikTok a été interdit à Bruxelles. Les eurodéputés sont enjoints de désactiver cette application, idem aux États-Unis, etc. Il est vrai que ce type d'outils sont nécessairement des outils d'État. Mais qu'il s'agisse de TikTok, de Telegram, de YouTube, de Twitter, alors là, on a eu le Twitter Files qui montrait bien les choses, mais bon, quiconque a 2 neurones qui fonctionnent a déjà bien compris le truc. Donc l'État, c'est le fameux maître blanc, tu vois, le grand. Je te parle pas du petit planteur, hein, qui est un lampiste. Non, je te parle du big boss. À partir du moment où moi je vois des noirs en train de gesticuler dans la maison du maître blanc, je me dis que ces gens n'ont pas encore compris grand-chose, tu vois. T'es dans sa maison. Il te contrôle. Pour preuve, moi-même, au coin. Vite. Une semaine. Tant mieux. Tant mieux pour tout ce que ça révèle, et tant mieux parce que YouTube, on est en train de figurer les derniers trucs. On est presque prêt pour MoonTube. Et on a besoin de MoonTube, c'est-à-dire d'un canal de communication, pour alimenter Abracadabra, entre autres. Mais ça ne peut fonctionner que si les meneurs deviennent des leaders. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça le truc. C'est que les meneurs sont des meneurs et pas des leaders. Et tant qu'il y aura de l'ego, ils resteront des meneurs et pas des leaders. Ça va impliquer pas mal de choses. Bon, je pense que je vais garder quand même la chaîne YouTube parce que, pour diverses raisons, hein, notamment techniques, mais MoonTube a été conçu de telle façon que, justement, ces personnes, ces meneurs, ne trouvent aucune excuse pour ne pas être sur MoonTube. Ils pourront continuer de rester sur leur réseau ordinaire, notamment YouTube, puisqu'il y aura synchronisation entre ce qu'ils vont diffuser sur YouTube et MoonTube. Par ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le suicide assisté des idiots utiles, dans laquelle j'expliquais comment fonctionnait tout ce marketing de YouTube, et dans laquelle je disais que ce que l'on invite les gens à faire ne sert pas du tout ni le meneur, ni son travail, ni les personnes. C'est tout le contraire. Liker, cliquer, partager, machin, tout ça,
soi-disant pour tromper l'algorithme. Non. Plus une vidéo aura d'interaction, plus elle sera proposée en termes de pub. Elle sera chargée de pub. Ce qui fait que un travail originellement qualitatif devient totalement insipide. Tu regardes des pubs, parfois tu peux même pas cliquer sur ignorer l'annonce, tu es obligé d'attendre. Bon bref, au bout d'un moment, tu n'as même plus envie de regarder la vidéo. Donc ça suicide. Ça suicide le travail du meneur. Ça suicide le message. Ça suicide l'impact. Et la pub, à forte dose, comme il y en a sur YouTube, n'est faite que pour faire craquer les gens. C'est psychologique. C'est psychologique parce que YouTube vise les abonnements premium d'une valeur de 11 €. En tout cas, pour ce qui est de la France. Hein. Je crois que les prix diffèrent en fonction des pays, relatifs au pouvoir d'achat des uns et des autres. Mais en tout cas, il y a 2 milliards d'utilisateurs de YouTube. En supposant que tous payent leur abonnement premium, ça fait un chiffre d'affaires de 20 milliards par mois, quand même. Sans être obligé de se battre avec une régie publicitaire, etc. Là, c'est tu payes ton abo, ça tombe. Est-ce que la débambolisation a atteint ce niveau où les Noirs vont se dire, 1, je suis dans la maison du Maître Blanc, 2, il m'invite à faire des grimaces, et il m'invite à inviter les autres à en faire aussi, 3, même au niveau business, il est en train de m'enfler, puisqu'il me reverse de l'argent que sur la publicité. Or, il remplace la publicité par de l'abonnement payant, sur lequel je ne touche rien. Et surtout, je suis dans la maison bête de Big Brother. C'est ça le truc, t'es chez Big Brother. Et tu le payes. Quand même. Donc seront-ils assez intelligents pour se dire, ok, prenons du recul, analysons les choses, et faisons en sorte que nos outils à nous remplacent totalement la maison du Maître Blanc. Soyons assez intelligents pour mettre de côté nos dissensions idéologiques, pour que quand de grands événements à portée soit nationale, soit internationale se produisent, que d'une seule voix, on puisse délivrer un message collégialement pour mener une action qui, elle, servira la cause noire. Si les Noirs étaient un tant soit peu organisés et qu'on décidait tel jour, telle heure, sur le méridien GMT, on se rend à l'ambassade de Tunisie, juste y aller, physiquement. Pas la peine de faire du boucan, même. Rien de tout cela, juste y aller. T'as quelques millions, dizaines de millions, centaines de millions de Noirs qui, dans tous les pays où il y a une ambassade de Tunisie, se retrouvent devant. Ça, c'est du soft power. T'es pas obligé de sortir ta machette. Hein. La seule présence suffit, tu vois. Et c'est 1000 fois mieux que... J'en ai entendu, hein. Jour et nuit. Là-dessus, là, j'écoute leurs lives. Ouf. J'écoute tous les gens, tout ce qui se dit, tout ce qui se passe.
toutes les histoires, parfois, barbares, hein. Ils s'en passent hein, quand même, hein, en Afrique du Nord. Enfin, ils s'en passent aussi en Afrique subsaharienne, mais l'Afrique du Nord, il s'en passe des choses. Oh, il s'en passe au Moyen-Orient, il s'en passe partout. Terrible. Donc, en fait, je vais plus compter sur vous que sur les meneurs. Je vais plus compter sur vous pour conscientiser les meneurs et en faire des leaders. Parce que beaucoup bon, parfois je charrie les gens, hein, mais beaucoup ont énormément de potentiel. Il suffit qu'ils enlèvent quelques petits trucs, là, des engrammes dans le cerveau, de la bambolisation, de l'ego gros comme une montagne, du ceci, du cela. S'ils enlèvent tout ça, wouh, on a des machines de guerre. Mais leur public ne les aide pas à devenir des machines de guerre. C'est un public qui applaudit, qui dit Amen. C'est la pastoralité. Hein. D'un côté, tu as le pasteur, de l'autre côté, tu as les ouailles. Or, le truc, c'est que tout le monde devienne leader. Et je vois que ceux qui sont parfois côté public sont bien plus aware que ceux qui sont côté micro et qui parlent. Voilà quoi. Voilà. C'est vraiment dommage. Hein. Il y a des trucs extraordinaires à faire. Extraordinaires. Avec Abracadabra et Moontube. À la condition sine qua non que le vent de la débambolisation continue de souffler. Hein. Et pas qu'un peu. Il y a encore beaucoup de bambolisation. Mais il y a eu un énorme bond entre il y a un mois et aujourd'hui. Hein. Énorme. J'écoutais des gens, des Sénégalais, musulmans donc. Les musulmans au Sénégal, la grande majorité. Waouh, c'était très 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 intéressant. Très intéressant. Tu vois, si tu as ta marketplace couplée à ton outil de communication qui touche la communauté noire, on peut faire plein de business. Au lieu de faire des trucs, là, des cagnottes pour aller envoyer je sais pas quoi en Afrique, moi je trouve ça malsain. Bon, que tu fasses des trucs pour l'urgence, il peut y avoir des situations d'urgence, tu vois. Bon, certes, mais maintenir des hommes, qui plus est les vrais hommes, sous perfusion, c'est très malsain. Moi, je crois en la diaspora internationale. Elle a les moyens, si elle le souhaite, hein, si elle se débamboulise, hein, elle a les moyens de vraiment libérer l'Afrique. En fait. Hein. Notamment par le travail. Il faut que ceux qui ont les moyens, et j'appelle ceux qui ont les moyens tous ceux qui sont en dehors d'Afrique, hein, même ceux qui pensent ne pas avoir les moyens, hein. Ils n'ont pas les moyens peut-être individuellement, mais il suffit d'être 10, 15, 20, bah, ça fait déjà beaucoup plus de moyens. Que ceux qui ont les moyens deviennent des donneurs d'ordre. Des gens qui passent des commandes, quoi. Et fassent des choix de producteurs. C'est possible. C'est totalement possible. J'ai vu un reportage sur des Chinois qui se sont installés en Éthiopie. Ils fabriquent des chaussures. Le salaire, il est
de 30 euros par mois. 30 euros par mois. Et ce sont les Chinois qui font travailler les Éthiopiens. Ce ne sont pas des Noirs de la diaspora. Ils pourraient fabriquer des chaussures. Mais pour ça, il faudrait qu'ils aient l'esprit d'entreprise et la volonté de faire quelque chose, tu vois. Et dans leur grande générosité, qui leur donne 40 euros par mois, 50. Si vraiment ils sont si moraux que ça. Mais en attendant, aujourd'hui, eux, ils fabriquent des chaussures pour 30 euros par mois. Ce sont les Chinois qui raflent la mise. Est-ce que c'est normal? Je sais pas, hein. Sans Lego, il devient possible, et avec une plateforme internationale, sans Lego et avec une plateforme internationale et une volonté de collaborer, sans regarder les différences qu'il y a entre un individu et un autre, regarder l'intérêt. Le business, c'est bien pour ça. Le business, quand on a un esprit business, on met de côté pas mal de choses parce que c'est pas l'ego qui prime, c'est la réalisation. Je pense que les Chinois, s'ils devaient s'appuyer sur leur ego, ils feraient pas travailler du tout les Éthiopiens. Mais le business, c'est le business. Et il est plus rentable pour eux de faire travailler des Éthiopiens à 30 euros par mois que des Chinois à je ne sais combien. Tu comprends? Donc j'attends la sortie de MoonTube, incessamment. Je félicite l'Afrique, qui a reçu un électrochoc débamboulatoire. J'attends de voir les meneurs changer leur fusil d'épaule, parce qu'ils disent tous la même chose, hein. Ils disent ce que je dis, ce qui est génial. J'écoutais Fétiche de guerre, elle avait fait une vidéo là sur toujours sur le petit village de Greenwood, à Tulsa, aux États-Unis, 1920, 1921. Tout comme l'avait fait Saphir de Grandeur Noire. Ils sont tous d'accord pour dire il faut s'unir, il faut acheter noir, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand tu leur dis, juste tu leur passes un coup de fil, déjà ils raccrochent. T'as même pas dit un mot, ils savent même pas de quoi tu veux leur parler. Donc il serait bien que les meneurs se débamboulisent, et pas qu'un peu. Hein. Ah, les plus bamboulins, je crois que ce sont quand même les meneurs. Ah, ils sont... je sais pas comment c'est arrivé, ce truc-là. Enfin, si, je sais. Si, je sais. Parce que la bamboulisation, c'est pas... Faut bien comprendre, hein, c'est pas quelque chose de génétique. Non, c'est un truc, c'est à l'intérieur de toi, tu peux l'enlever, tu fous là. Hein. T'en as pas besoin. Hein. Juste, tu l'enlèves, tu le poses à côté. Si vraiment tu l'aimes, tu le retrouves. Mais l'heure est grave. Et apparemment, je pense pas que les gens prennent conscience de la gravité des choses. Il se passe des choses aujourd'hui en Afrique. Enfin, ça passe dans le monde entier, mais bon. Là, aujourd'hui, on parle de la Tunisie. Mais réfléchissez. Imaginez que demain, ça monte vraiment dans les tours en Afrique du Nord. Qu'est-ce qui se passerait ici en France dans les 3 jours qui suivent? Dans les cités, entre autres. Hein? Tout est lié, hein. C'est pas... Ouais, c'est loin. Non, c'est pas loin, c'est juste à côté de chez toi.
en même temps. Tu vois? Donc il est l'heure d'arrêter de prononcer des belles paroles qu'on n'accomplit pas. Nous sommes dans un monde factuel. Les choses ne sont vraies que si elles sont faites. Ou alors c'est du rêve, du rien. Et j'attends que des gens comme Fétiche de guerre, bah, je vais attendre. Je leur en veux pas, hein, parce que je leur écris à tous. Hein. Il n'y en a que un, enfin à tous, non, quelques-uns, mais il n'y en a que un qui est parfait, il faut dire, qui m'a dit ok, c'est perdu à venir. Lui, il est sorti de la bamboulisation depuis longtemps. Les autres, soit ils font l'autruche, c'est-à-dire tu leur envoies des trucs sur Messenger, sur email, WhatsApp, pas un mot, autruche. Donc je leur en veux pas parce qu'effectivement ils se disent, peut-être, hein, bon on sait pas où est-ce que ça va, on va pas s'engager dans un truc sans avoir vu, etc. Donc pour l'instant je laisse courir, jusqu'à ce que MoonTube sorte. Mais à la seconde où MoonTube va sortir, je serai sans pitié. Je vais les traiter de tous les noms, ceux qui resteront des nègres de maison, de la maison TikTok, Twitter, tous ces trucs-là. Parce que j'ai fait en sorte que ça leur apporte de l'argent. En plus d'accomplir leurs idéologies qu'ils délivrent dans leur paroisse, paroisse virtuelle. Donc il s'agira de leur demander où est-ce qu'ils en sont, quoi. Où est-ce qu'ils en sont? C'est ça, hein, où est-ce qu'ils en sont? Je sais pas où est-ce qu'ils en sont. Des gens qui sont brillants, hein, dans l'absolu, qui sont intelligents, je les écoute, hein. Des gens qui sont intelligents, qui ont un énorme potentiel. Je sais pas, il y a un truc qui se passe là et ça retombe dans la bambolisation, quoi. Je sais pas pourquoi. Ils te disent des choses, ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent même comment est-ce qu'il faut le faire, mais quand tu leur dis, ok, on le fait, ah ben il n'y a plus personne. Ils veulent rester des pasteurs. C'est-à-dire le pasteur, c'est son église qui est sa source de revenus. Mais alors pour eux, c'est même pas une affaire de revenus, c'est ça le pire. Ils ne gagnent pas une thune. Non, c'est un truc d'ego. Ils se nourrissent d'avoir plein de gens qui les écoutent. Et être écouté, c'est le truc. Non, mon garçon. Tu délivres un message, tu fais un bon travail de conscientisation pour agir. Ou alors, tu vas rendre les gens complètement fous. Quoi de plus terrible que d'être conscient, totalement conscient de sa condition, sans avoir quelque moyen que ce soit de la modifier. Sans même que cela ne soit proposé ou même pensé. Si penser, oui. Mais proposer aussi. Ils disent, il faut faire ça. Il faut acheter noir. Il faut créer notre économie. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils disent, il faut faire, mais ils ne font pas. Donc, MoonTube va sortir, incessamment. Mais ce sont des solutions qui coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je t'avais dit que YouTube avait été vendu 2 milliards. Non, c'était pas 2 milliards en fait. C'est 1 milliard 600 millions et quelques. Juste avec les et quelques, tu changes ta life. À cette époque, Google ne faisait
enfin faisaient un chiffre d'affaires de 1,5 milliard à peu près. Ils ont acheté une entreprise qui ne faisait pas un copec plus cher qu'une année entière de chiffre d'affaires. Je parle de chiffre d'affaires, je ne parle pas de bénéfices, hein. Chiffre d'affaires. Et ça, c'est ce qui manque chez les Noirs. Miser sur le potentiel. Et pour ça, il faut reconnaître le potentiel. Et comme il y a une sorte de mépris du noir pour le noir, il méprise également ce qu'il porte, son potentiel. Or, pour faire de belles culbutes, c'est en misant sur du potentiel. Les footballeurs qui sont achetés comme des marchandises sont achetés très jeunes. Il y a beaucoup d'investissements. Ils valent rien, ils ne produisent rien, mais ils ont du potentiel. Et ceux qui les achètent font grandir ce potentiel, participent à la croissance du potentiel. Et après, on a des joueurs qui sont revendus des dizaines, centaines de millions d'euros. Il faut cultiver son jardin. Et ça, c'est un truc que les Noirs doivent apprendre à faire. Voir le potentiel. Reconnaître le potentiel. Miser sur le potentiel. Faire grandir le potentiel. Les entreprises, grosses entreprises, déjà toutes faites, sont des entreprises d'État. Point. Toutes. Et pire, des services de renseignement des États. Tous les États. Les gros États. États russes, États chinois, États européens, États américains. Enfin, européens, ils n'ont pas fait grand-chose au niveau des nouvelles technologies. Donc, ils sont portés par les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'a l'État ? Ce n'est rien. Outre le fait qu'il s'agit d'une psychose, il s'agit d'une psychose qui capte l'argent du contribuable. Donc ce sont toujours les gens qui paient. Mais entre la chose créée et la personne, le peuple, il y a une puissance qui s'appelle l'État et qui contraint par l'impôt. Il faut que les gens aient compris ce schéma pour se dire « Je vais faire sans être contraint. Je n'attends pas qu'on me contraigne pour faire. » Pour que MoonTube fonctionne, compte tenu des coûts gigantesques que ça représente, il nous faudrait idéalement 2 millions d'utilisateurs francophones, ou francophones anglophones, parce que très vite, ça va être traduit en langue anglaise, espagnole, etc. Bon, 2 millions d'utilisateurs. Pourquoi ? Parce que mes statistiques, mes chiffres me montrent que il y a, sur la masse des Noirs, un total de 0,5% de gens capables de comprendre le verbe faire. 0,5%. 1 sur 200. Sur 200 personnes qui sont présentes, une seule personne va être un acteur, celui qui agit. Les autres seront des ouailles, des gens qui écoutent, des gens qui sont là. La biologie fonctionne. Le foie, la rate, le rein, la mécanique fonctionne, ils sont là, ils sont vivants, biologiquement.
199 sur 200 sont des organismes biologiques. Un sur 200 est un guerrier. Ouais. Donc pour avoir 100 000 personnes actives, il en faut, dans l'état actuel des choses, 2 millions. C'est énorme. Enfin, 2 millions, c'est énorme. 100 000, c'est peu. Dans l'état actuel des choses. Mais c'est plus que suffisant pour renverser totalement l'ordre des choses. 100 000 personnes. MoonTube fonctionnera par des dons, exclusivement. Il faudrait qu'il y ait 100 000 personnes qui se disent « Je file 11 balles à YouTube » ou alors je me bouffe de la pub dans les yeux, je suis traité comme une grosse merde, pour parler franchement, une grosse merde. Bah oui, on t'empoisonne le cerveau de la pub. T'es rien, t'es pas respectable, parce qu'on ne te respecte pas. T'es sous surveillance, t'as un tas de meneurs qui parlent, mais qui comprennent pas la technologie, quoi. Tu parles, on sait qui est-ce qui parle, à quelle heure il parle, c'est enregistré, il y a des mots-clés, le jour où ils te tombent dessus, toute ta vie ils la connaissent. Tu peux pas t'en sortir. Et en plus, tu entraînes les autres dans cela, quoi. Quelle que soit l'issue du monde occidental, enfin asiatique occidental, ben, tu seras toujours dans la maison du maître. Parfois, il parlera chinois, parfois il parlera russe, parfois il parlera anglais, parfois il parlera français. C'est toujours le même. C'est toujours l'autre espèce. Donc il te revient de décider de ton avenir. Il te revient de décider d'être un leader. Le meilleur maître, c'est Maître Yoda. Maître Yoda, et il a formé les plus grands guerriers, les Jedi. Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Darth Vader, etc. C'est lui qui les a formés. Et tu vois, son attitude ne consiste pas à les maintenir face à lui. Lui qui parle et eux qui font les bénis-oui-oui. Non, non, il fabrique des leaders, des meneurs, des hommes libres. Si Luke Skywalker, il était attaché au pied de Maître Yoda, il dirait « Luke, je ne suis pas ta mère. » À juste titre. Donc, il faut faire très attention. Il faut toujours que tu te demandes si celui qui te parle veut t'émanciper, c'est-à-dire te libérer, te donner juste de la force pour que tu deviennes un maître Jedi à l'issue, ou si le but, c'est uniquement d'avoir sa cour à disposition, tu vois. Et auquel cas, il faut le recadrer. C'est tout. C'est pas la peine de faire autre chose. Il faut juste le recadrer. C'est pas comme ça. Tes trucs de pasteur, là, tes trucs de bambou, là, tu vas faire ça plus loin. Tu comprends? Qui que tu sois, tu détiens toute la puissance. En vérité. En vérité.
J'ai vu un truc, là, il y a pas longtemps. C'était un Japonais. Il souffrait d'une maladie dès la naissance. Pas de bras, pas de jambes. Waouh. Ah, et le mec, c'est devenu un leader, hein. Il avait 5 maîtresses. Des bombes. 5. Pas de bras, pas de jambes. À partir de là, t'es tout équipé, quoi. En vérité, si lui, il y arrive, bon, bah, toi, tu t'es envolé. Faut que t'en sois conscient. Donc moi, je développe des outils, pas grand-chose, hein, je fabrique des outils, mais ils ne fonctionnent pas à l'énergie solaire, hein, ni avec les batteries de Maxwell Chikumitsu, là. Non, non, ça fonctionne pas comme ça. Donc ça va être mis à disposition incessamment, hein. C'est pas qu'on prend du retard, c'est que je suis perfectionniste et il y a plein de trucs. Et un site internet complexe, une solution comme celle-là, ça implique beaucoup, 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 beaucoup de travail. Voilà. Donc là, on en voit le bout, hein. On en voit le bout. Mais si ça ne produit pas au moins ce que ça coûte, que va-t-il se passer? Ce sera mort-né. Et pourtant, tout le schéma est parfait pour répondre aux besoins de la communauté noire. C'est qu'un tremplin, hein, c'est pas une finalité, hein, on est d'accord. Tout comme le conscientisateur, le meneur, là, est un tremplin pour aller vers autre chose, etc., hein. Donc le but, c'est de croître, hein. Voilà ce que je voulais te dire. Donc, bah, on n'ira pas à l'ambassade de Tunisie, hein. Bah non, ça papote sur les réseaux. Ça refait le monde. C'est comme ça. Prends soin de toi.